Bonjour chers amis, un réel plaisir pour moi aujourd'hui de vous enregistrer cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer l'exercice sur l'étude de prix. L'exercice d'aujourd'hui, il s'agit de savoir comment calculer le coût horaire moyen. Qui nous dit l'exercice? Le salaire de base d'un maçon sur chantier est de 15 dirhams par heure. Il perçoit une prime d'insalubrité de 12 dirhams par jour, une indemnité de 105 dirhams par semaine et le temps improductif est évalué à 5%. L'entreprise travaille 40 heures par semaine à raison de 5 jours. Question: quel est le coût horaire moyen de ce maçon? Voilà donc dans l'exercice, nous utilisons la devise du Maroc, qui est le dirham. Sans plus tarder, nous allons passer à la correction de notre exercice. Voilà, donc nous avons le calcul du coût horaire moyen d'un maçon. À quoi est égal au coût horaire moyen? Le coût horaire moyen est égal au salaire de base, plus les primes, plus les charges sociales, plus le temps improductif, plus les indemnités. Donc, nous allons d'abord devoir calculer toutes les composantes qui constituent le coût horaire moyen avant de faire son application numérique. Donc, en premier lieu, nous allons calculer le salaire horaire que nous notons SH. À quoi est égal au salaire horaire? Le salaire horaire est égal au salaire de base plus le salaire de base multiplié fois l'indice des heures supplémentaires. Donc, avec SB qui signifie salaire de base et IHS qui signifie indice des heures supplémentaires. Donc, nous allons faire un rappel du cours qui nous dit le cours. Le nombre d'heures de travail normal par semaine est égal à 40 heures. Donc, lorsque l'entreprise travaille au-delà de 40 heures, on parle de la notion des heures supplémentaires, ce qui implique la notion que nous avons évoquée ici tout au début de indice des heures supplémentaires. Donc, nous allons voir un tableau. Voici le tableau qui nous indique les indices des heures supplémentaires en fonction du nombre d'heures de travail par semaine. Donc ici, nous avons sur la première colonne X, il s'agit des nombres d'heures de travail par semaine. Et sur la deuxième colonne, il s'agit des indices des heures supplémentaires exprimés en pourcentage. Donc pour le premier cas, nous avons 40 heures par semaine, il s'agit du nombre d'heures de travail normal, raison pour laquelle son indice des heures sup est égal à 0. Quand nous arrivons au deuxième cas, ici, 41 heures, son indice des heures supplémentaires est égal à 0,61. Et ainsi de suite, comme vous pouvez le constater. Voilà, donc on va continuer avec la résolution de notre exercice. Donc, dans notre cas de figure, ici, ça nous permet de réduire notre formule de salaire horaire à ceci. Donc, le salaire horaire est égal au salaire de base. Donc, notre salaire horaire est égal au salaire de base. Donc, le prix est égal à 15 dirhams par heure. On va continuer avec la résolution de notre exercice. Donc, le deuxième point, il s'agit du calcul des primes. À quoi est égal? L'exercice nous dit les primes sont évaluées à hauteur de 12 dirhams par jour. Donc, on va devoir convertir en dirhams par heure.
Voilà donc que nous dit l'exercice. L'exercice nous dit l'entreprise travaille 40 heures par semaine à raison de 5 jours. Donc, on va devoir déterminer le nombre d'heures de travail par jour. En quoi faisons? En divisant les 40 heures par 5 jours. Ce qui nous permet de trouver le nombre d'heures de travail par jour, 8 heures par jour. Ensuite, vu qu'on vient de déterminer notre nombre d'heures de travail par jour, il nous reste juste à diviser les 12 dirhams par jour par 8 heures par jour. Donc, en éliminant les jours, nous allons rester avec les dirhams par heure. Donc, nous trouvons après les calculs, les primes sont évaluées à hauteur de 1,5 dirhams par heure. On va continuer avec la résolution de l'exercice. Nous arrivons sur les charges sociales. À quoi est égal? Les charges sociales que nous notons CS est égal à X pourcentage fois la somme du salaire horaire plus les primes. Voilà donc que nous allons ouvrir une partie du cours qui nous parle des charges sociales. Voilà donc, nous avons les primes, indemnités et charges sociales. Nous allons lire juste la partie qui nous intéresse sur les charges sociales. Donc, il s'agit du deuxième paragraphe. Les charges sociales correspondent aux diverses cotisations exprimées en pourcentage sur le salaire que l'entreprise en tant qu'employeur est tenue de verser aux différentes caisses sociales. Les taux de charges sociales sont évalués à 39,5% dans le cas du bâtiment et à 41% dans le cas des travaux publics. Donc, dans notre cas de figure, dans cet exercice, il s'agit d'un chantier de bâtiment. Donc, ce qui nous permet de déterminer notre X pourcentage, donc le taux du pourcentage des charges sociales, est de 39,5%. On va faire l'application numérique. Donc, charge sociale, CS, est égal à 0,395. Donc, nous avons divisé les 39,5% par 100%, ce qui nous a permis de trouver 0,395 fois 15 dirhams par heure, qui constitue le salaire horaire, plus 1,5 dirhams par heure, qui constitue les primes. Donc, nous trouvons après les calculs, les charges sociales sont élevées à hauteur de 6,52 dirhams par heure. On va continuer avec la résolution de l'exercice. Le temps improductif. À quoi est égal? Le temps improductif est égal à X pourcentage fois la somme du salaire horaire plus les primes plus les charges sociales. Le taux de pourcentage de temps improductif, X pourcentage, est égal à 5% comme nous l'indique l'exercice. Donc, application numérique, le temps improductif est égal à 0,5 fois 15 dirhams par heure qui constitue le salaire horaire, plus 1,5 dirhams par heure qui constitue les primes, plus 6,52 dirhams par heure qui constitue les charges sociales. Donc, nous trouvons après les calculs, le temps improductif est évalué à hauteur de 1,15 dirhams par heure. Nous allons continuer avec la résolution de notre exercice. Nous arrivons sur les indemnités. À quoi est égal? L'exercice nous dit
les indemnités sont élevées à hauteur de 105 dirhams par semaine. Donc, on va convertir les dirhams par semaine que nous avons ici en dirhams par heure. En quoi faisons? Donc, l'exercice nous dit l'entreprise travaille 40 heures par semaine à raison de 5 jours. Ce qui veut dire une semaine est égale à 40 heures. Donc, pour convertir les dirhams par semaine en dirhams par heure, nous allons faire les 105 dirhams divisé par les 40 heures qui constituent le nombre d'heures de travail par semaine. Donc, ce qui nous permet de trouver après les calculs, les indemnités sont élevées à hauteur de 2,63 dirhams par heure. Voilà donc que nous venons de calculer toutes les composantes qui constituent le coût horaire moyen. Et tout ce qui nous reste à faire, il s'agit de faire l'application numérique. Donc, application numérique, le coût horaire moyen est égal à 15 dirhams par heure qui constitue le salaire horaire, plus 1,5 dirhams par heure qui constitue les primes, plus 6,52 dirhams par heure qui constitue les charges sociales, plus 1,15 dirhams qui constitue le temps improductif, plus 2,63 dirhams qui constituent les indemnités. Donc, ce qui nous permet de trouver après les calculs, le coût horaire moyen est élevé à hauteur de 26,8 dirhams par heure. Donc, en conclusion, le coût horaire moyen de ce maçon est élevé à hauteur de 26,8 dirhams par heure. Donc, nous arrivons au terme de notre exercice et j'espère que toutes les explications ont été claires. Donc, vous avez compris le processus, comment calculer le coût horaire moyen d'un maçon dans un chantier. Voilà donc, comme d'habitude, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, à liker la vidéo et à laisser des éventuels commentaires. Donc, d'ici là, nous vous disons à très bientôt dans nos prochaines vidéos. Merci.